Mercredi 26 avril 2023, troisième production de la revue de la presse sur Satellite 24 Télévision. Amis téléspectateurs, soyez les bienvenus sur votre troisième production de la semaine. Débutons notre revue de la presse avec le quotidien Épervier d'Afrique qui s'intéresse à la cession de la Cameroon All Transportation Company et titre pourquoi Tchad veut jouer les troubles têtes? C'est l'interrogation que vous propose Épervier d'Afrique ce matin. C'est la grande une d'Épervier d'Afrique pendant que le PCA Roger Schaeffer convoque le conseil d'administration et l'assemblée générale de la Cameroon All Transportation. Ce mardi 25 avril, le ministre tchadien des hydrocarbures et d'énergie, membre de CODECO, demande le report de cette assise tant que son pays n'est pas éclairé sur la transaction intervenue le 19 avril dernier entre Savannah Mainstream Investment et filiale du groupe Savannah Energy et la Société nationale d'hydrocarbures du Cameroun. Face à cette situation, le président du conseil d'administration de la CODECO affirme dans une lettre que les travaux de ce jour respectent le règlement et les statuts de la société et invite James Razem, le ministre tchadien, à se conformer à la loi de cette institution. C'est en lire en page 2 de Épervier d'Afrique. Épervier d'Afrique s'intéresse ici à la couverture santé universelle, évaluation et amélioration du plateau technique dans les formations sanitaires. C'est en lire dans les pages de Épervier d'Afrique. Poursuivons avec Eco Matin qui s'intéresse à Eneo, État du Cameroun. La ligne rouge a été franchie. C'est ce que nous apprend Eco Matin ce mercredi. Le ton utilisé par David Street, directeur du fonds d'investissement britannique Assis, pour adresser au Premier ministre chef du gouvernement du Cameroun, donne froid au dos. Le niveau de tension et de mesures à peine voilées qui existe désormais entre la maison mère de la ENEO et le gouvernement du Cameroun est devenu intenable. C'est en lire dans les pages de Eco Matin. Eco Matin s'intéresse au secteur pétrolier. Le Tchad crée une société pour gérer les actifs nationalisés d'ExxonMobil. C'est en lire dans les pages de Eco Matin. Et poursuivons avec le Tri-Hebdo le soir. Le Tri-Hebdo le soir qui s'intéresse à la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille, les besoins du Cameroun au scanner. C'est la titraille du Tri-Hebdo le soir ce matin. C'est en lire en page 3. Le Tri-Hebdo le soir s'intéresse à la sortie médiatique du professeur Claude Abbé, la mise au point du recteur de l'Université catholique de l'Afrique centrale. C'est en lire dans les pages du Tri-Hebdo le soir ce matin. Le Tri-Hebdo le soir s'intéresse à la fête nationale de l'unité, un dispositif sécuritaire à toute épreuve. Prescription faite par le MINDEF, Joseph Betty Assomant, au terme de la réunion d'évaluation de la situation sécuritaire tenue le 24 avril 2023 à Yaoundé. Poursuivons la revue de la presse avec la presse gouvernementale Cameroun Tribune qui s'intéresse à la 51e édition de la fête nationale et titre 3200 Camerounais à distinguer. C'est la grande une que nous propose Cameroun Tribune. Les conseils des ordres nationaux sont réunis depuis hier au Palais de l'Unité pour l'examen de milliers de dossiers de postulants aux distinctions honorifiques au titre du 20 mai 2023. Les travaux sont présidés au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, par Philémon Yang, grand chancelier des ordres nationaux. C'est en lire en page 2 de Cameroun Tribune. Cameroun Tribune s'intéresse à la ASCOM Primes 2003. Cameroun Tribune. Honoré alias Nyoba, chef service de la communication de la division régionale de l'éditorial de la SOPECAM, a été élu meilleur journaliste de la presse écrite au Cameroun pour l'année 2022. Son trophée et son diplôme lui ont été décernés lors de la cérémonie placée sous le haut patronage du ministre de la Communication le 21 avril dernier du côté de Douala. C'est en lire en page 18 et 19 de Cameroun Tribune. Poursuivons avec l'hebdo, l'information qui s'intéresse
à l'affaire Martinez-Zogo et titre Manipulation sans frontières. Après s'être montée très introduite dans le cadre de l'affaire de l'assassinat du journaliste et manipuler l'opinion nationale et internationale avec des déclarations utopiques tirées sur les cheveux, le Reporters sans frontières débarque au Cameroun sans le procès verbal d'audition sur lequel s'appuient ses scoops depuis février dernier. Le reporter Arnaud Froger vient de séjourner à Yaoundé pour, dit-il, recouper une information pourtant déjà diffusée. C'est presque honni par les avocats de certains inculpés que le représentant Afrique de Reporters sans frontières est reparti de la capitale camerounaise. C'est en lire en page 2 de Information. Information s'intéresse Jeux universitaires 2023, samedi, le coup d'envoi. Les 23 délégations et 6000 athlètes regagnent progressivement leur QG dans la ville de Ngaoundé qui abritera pendant une dizaine de jours la 23e édition de la grande messe du sport universitaire. C'est en lire dans les pages de information ce matin. Poursuivons avec Forum Libre qui s'intéresse aux obsèques officielles de l'honorable Ndongo Essomba et titre Le vibrant hommage de Henri Eyébé à Yissi. En sa qualité de membre d'élite de la nation, le natif de la Ligue qui est chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour la Ligue, président exécutif du comité départemental de mobilisation des élites et forces vives de la Ligue, le MINCAF, dans les loges funèbres, riches en témoignages et d'enseignements aux défunts du président du groupe parlementaire du RDPC qu'il a toujours considéré comme son nini politique, a tenu en haleine les populations et autres personnalités venues nombreux assister aux obsèques du patriarche qui repose désormais depuis le 22 avril 2023 en Col et B. C'est en lire en page 5 et 7. Forum Libre s'intéresse sénatorial dans la Damawa. Comment Mohamedou Moustapha a organisé la victoire du RDPC. C'est en lire en page 3 ce matin. Poursuivons avec la voix des jeunes. La voix des jeunes qui s'intéressent à la santé publique. L'air zéro palu. Les sectoriels se mobilisent pour réduire cette maladie à sa plus faible expression au Cameroun. Ceci à travers un soutien actif à la mise en œuvre de son plan stratégique national de lutte contre le paludisme, initié par le programme national de lutte contre le paludisme du ministère de la Santé, avec l'appui des partenaires techniques et financiers tels que l'USAID, PMI, Breaktop Action et Impact Santé Afrique. Ce plaidoyer auprès des sectoriels a été effectué ce mardi 25 avril lors d'un atelier de renforcement des capacités organisé à l'hôtel Hilton de Yaoundé. C'est en lire en page 6 et 7 de la voix des jeunes. Poursuivons avec Repère qui s'intéresse au marché européen et titre Le péril camerounais. C'est la grande une que nous propose Repère ce matin. Un nouvel arsenal juridique en vigueur depuis ce 19 avril 2023 interdit l'entrée dans l'espace Schengen à tous les produits issus de la déforestation. Les contrevenants risquent des amendes pouvant atteindre jusqu'à 4% du chiffre d'affaires réalisé sur le vieux continent. Une très mauvaise nouvelle pour le Cameroun, accusé de détruire chaque année 183 km² de forêt. Le pays, première économie d'Afrique centrale, a tiré de l'exportation du cacao vers l'Europe plus de 314 milliards de francs CFA contre 130 milliards en 2020 pour le bois et ses dérivés. C'est en lire en page 4 de Repère ce matin. Préparatif de la fête nationale, la sécurité au centre d'une réunion stratégique. C'est en parcourir en page 3 de Repère. Repère, innovation technologique, une plateforme numérique pour promouvoir le tourisme au Cameroun. C'est en lire en page 8. Poursuivons avec Info à chaud. Après le succès du boycott, le ministre des Postes et Télécommunications convoque les opérateurs. C'est la grande une que nous donne ici Info à chaud, le quotidien des consommateurs. C'est en lire en page 2. Lutte contre la vie chère, prix inchangé chez Carrefour pendant 100 jours. C'est en lire en page 4 de Info à chaud ce matin. Boycott de l'opération mode avion, Malox
perd 7000 followers en 24 heures. C'est en lire en page 9 de Info à chaud ce matin. Poursuivons avec le quotidien, le journal Le Quotidien qui s'intéresse à la 16e journée mondiale de lutte contre le paludisme qui s'est célébrée le 25 avril 2023. Lutte contre le paludisme, projection zéro palu. C'est ce qu'il en ressort de cette célébration de concert avec la communauté internationale. Le Cameroun a célébré le 25 avril 2023 la 16e journée internationale de lutte contre le paludisme, portée par le thème « Il est d'atteindre zéro palu, investir, innover, implanter ». Cette commémoration a été l'occasion pour différents acteurs de faire le point sur la lutte contre la maladie qui continue de décimer de milliers de Camerounais. C'est en lire dans les pages de Quotidien ce matin. Quotidien s'intéresse à l'association des journalistes patriotes du Cameroun, l'Assemblée générale de la relance. C'est à lire dans les pages du Quotidien. Poursuivons avec le quotidien Econews qui s'intéresse au marché financier. Le Cameroun perd-il sa crédibilité? C'est la grande question que pose Econews en ce mercredi matin. Malgré les gages de sa solvabilité et crédibilité de sa signature présentée aux investisseurs, le Cameroun enregistre depuis le début de l'année des contre-performances sur le marché d'émission des bons du Trésor assimilables. Pour un appel de fonds de 45 milliards de francs CFA, elle n'a pas pu engranger que 23. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? C'est la grande analyse que vous propose Econews ce matin, c'est en lire en page 6. Econews s'intéresse aux hydrocarbures. Le pétrole hésite, prix entre optimisme chinois et tension américaine, c'est en lire en page 9 de Econews. Poursuivons avec le quotidien Éco Santé qui s'intéresse à la malaria, zéro malaria. Les comités, les agences de lutte contre la malaria se sont réunis autour des représentants du ministre de la Santé publique pour trouver des solutions encore davantage pour lutter contre cette maladie. Poursuivons avec lutte contre le paludisme, les capacités des acteurs renforcées. C'est en lire en page 6 de Econews, c'est de Éco Santé ce matin. Éco Santé s'intéresse à l'épidémie de choléra. Le danger plane sur la ville de Kribi. Nous apprend le quotidien Éco Santé. C'est en lire en page 7 ce matin. Poursuivons avec le quotidien Émergence qui s'intéresse aux accords de partenariat économique. Le Cameroun a déjà perdu plus de 52 milliards. Nous apprend le quotidien Émergence ce matin. C'est en lire en page 3. Quotidien Émergence s'intéresse Extrême Nord, Boko Haram. Le gouvernement renforce le dispositif sécuritaire. C'est en lire en page 2 de quotidien Émergence. France CFA, réunion ministérielle CEMAC France. À Paris, nous apprend le quotidien Émergence, les attentes et les enjeux. C'est en lire dans les pages du quotidien Émergence ce matin. On s'intéresse à Info Matin qui s'intéresse à la lutte contre la vie chère et titre Carrefour Market maintient les prix inchangés pendant 100 jours. La première phase de la campagne va du 24 avril au mardi 21er août. C'est la quintessence du communiqué du ministre du Commerce ce 25 avril à Yaoundé en soutien au pouvoir d'achat des Camerounais. Luc Magloire Bangatana invite également les opérateurs économiques à suivre l'exemple du supermarché. C'est en lire en page 2 et 3. Menjek 2035, 350 apprenants de Marois, troisième initiés aux technologies et outils de la communication. Ils ont reçu leur attestation de faire de formation ce 24 avril. Le maire de l'arrondissement en présence du représentant résident IAI Cameroun, Armand Claude à Banda. C'est en lire en page 4 de Info Matin. Poursuivons avec le quotidien économique qui s'intéresse aux hydrocarbures et titre les enjeux de la création de la Tchad Petroleum Company. Quelques jours après la brouille diplomatique entre le Tchad et le Cameroun, les autorités tchadiennes ont décidé de mettre sur pied cette société. Objectif, c'est en découvrir en page 3 du quotidien Économie. Le quotidien Économie s'intéresse aux procédures. Comment obtenir un visa électronique
pour le Cameroun. C'est en lire en page 4 ce matin dans le quotidien Économie. Poursuivons avec le Messager qui s'intéresse après Ndongo Essomba. Quel avenir pour la Leki? L'interrogation que pose la presse de Mpius Ndjawe, la disparition de l'ancien président du groupe parlementaire RDPC ouvre le débat sur l'avenir de ce département, bastion important du parti au pouvoir. Les interrogations de cet avenir sont à découvrir avec les questionnements, sont à découvrir en page 3 du quotidien Le Messager. Pour Le Messager s'intéresse toujours fait qu'à voler l'imposture dans les filets du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Autoproclamé président, Jules Serge Abouem ramené à l'ordre par le ministre des Sports. C'est en lire en page 11 du Messager. On s'intéresse au quotidien Mutation qui s'intéresse dans le département de l'Océan, Lobé, Kribi, enfer et contre tout. Jeu de mots que je vous propose ce mercredi matin. Le quotidien Mutation sur l'exploitation du fer. Le ministre de l'Industrie, des Mines et du Développement technologique, Foot Clatus Gentry, vient d'effectuer à Kribi une visite d'évaluation du projet d'exploitation de ce minerai. La pose de la première pierre se profile à l'horizon, c'est à lire en page 5 du quotidien Mutation. Quotidien Mutation s'intéresse commune de Mokolo. Le préfet dribble le conseil municipal. Nous apprend ici le quotidien Mutation. C'est en lire en page 7 de quotidien Mutation. Encadreur technique qui est visé par Mouel et Combé. Note du ministre des Sports et de l'Éducation physique visant à présenter des attestations de leurs entraîneurs à toutes les fédérations de présenter les attestations de leurs entraîneurs et sélectionneurs. Et le quotidien Mutation se pose la question qui est visé par Mouel et Combi, ministre des Sports et Éducation physique. C'est en découvrir en page 12 du quotidien Mutation. On s'intéresse au quotidien Réalité Plus qui fait le grand focus, la grande une sur François Etapa, nouveau préfet d'Union et Foumou, du feu sur la tête des bandits. Réalité Plus vous présente le nouveau homme fort du département d'Union et Foumou, sous-préfet de Douala 5e et de Bana, inspecteur général à la région de l'extrême nord, SG, secrétaire général de la région de l'ouest, préfet d'Undé et des Bamboutos, le nouveau préfet d'Union et Foumou, installé ce 25 avril 2023 à Konolinga, est un pétri d'expérience spécialisé dans la traque des bandits et du nettoyage des nids des palas. Le gouverneur Nasseri Paul Béa a instruit François Etapa de conjuguer tous les efforts pour que la paix règne dans l'Union et Foumou et que le département se développe davantage. Décryptage et présentation de cet homme fort et son installation, c'est en lire en page 2 et 4 de Réalité Plus. On s'intéresse aux affaires de terrain appartenant au ministère de la Défense à Yaoundé, le droit de réponse de la communauté Even de Yaoundé au journal Réalité Plus. C'est à lire dans les pages de Réalité Plus ce matin. Terminons notre revue de la presse avec cette activité qui va se dérouler du côté de Mbalmayo. L'association Mouvement Citoyen pour la Paix et l'Unité organise du 22 au 28 avril 2023 une cérémonie de remise des dons aux orphelins et enfants vulnérables du département du Nyong-Esso qui se clôturera le vendredi 28 avril par l'installation du bureau départemental de cette association Mouvement Citoyen pour la Paix et l'Unité à la place des fêtes de Mbalmayo par la présidente et coordonnatrice nationale Apollonie Fleur Blaze. Stop et fin de la revue La Presse sur Satellite 24 Télévision. Donnons-nous rendez-vous lorsqu'il sera 7h30 demain. D'ici là, restez connectés sur les programmes de Satellite 24 Télévision.